Berachot et la halachot. Hazak ou Baruch Rabotai. Besorot Tovot. On est aujourd'hui le Chaf, le 20, dans le mois d'Elul, 10 jours avant Rosh Hashanah. On a compris et on essaye, selon la Chassidout, de réparer maintenant ces 12 derniers jours, chaque jour comparé à un mois. Alors avant-hier, Tishrei, hier c'était Cheshvan, aujourd'hui on est le Chaf, c'est Kislev. Alors bien sûr que Kislev de bonne heure, déjà c'est une bonne teshuva pour ces derniers jours, mais je crois qu'il y a un très beau message avec le mois de Kislev, avec la fête de Hanouka qu'on va devoir se rappeler et travailler aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, les parachas qu'on lit toujours, Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour jusqu'à Simchat Torah, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. À partir de la paracha de Nitzavim, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom. Et Moshe à la fin il termine et il dit Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom. Donc c'est le dernier message de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar qu'il avait parlé dans cette paracha. On va prendre un aujourd'hui qui est incroyable, qui est très fort. Moshe Rabbeinu nous demande dans son dernier jour Le'ovrecha bivrit Hashem Elokecha ube'alato. N'oubliez pas qu'on a une alliance avec Dieu, qu'on l'avait fait depuis qu'on a reçu la Torah. Et dans cette alliance, Dieu a demandé des garants. Et dans le Talmud Shabbat, page 88, la Gemara elle raconte tout le débat. On a proposé le ciel, la terre, mais comme on lit tous les matins dans les Slichot, la terre peut sécher, le ciel il peut être gris, rouge, bleu. Dieu il a dit je veux pas ça comme garant. Et à la fin c'était qui les garants? Les enfants, bravo. Dieu il a dit je prends vos enfants comme garants. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne fait pas la Torah, alors les enfants ils payent, machin. Pas du tout. Chacun est responsable pour soi. Mais Dieu nous a donné quelque chose d'incroyable. Que chacun qui pense à ses enfants, ses petits-enfants, eh ben, plus il va les enseigner que le monde il avance, technologie, il faut toujours continuer, et ben moins ils vont le respecter. Parce que comme eux ils avancent plus que lui dans les générations, il va avoir toujours des meilleurs téléphones, des meilleures voitures. Donc ils vont regarder le papa comme un ancien. Mais si nous les parents, on apprend à nos enfants justement, non, pas que regarder d'avance. Un animal n'est pas seulement cachère s'il a les sabots fendus, disait le Rav Sitruk. Ça veut dire, il voit où il marche, il voit le futur. Il faut savoir aussi ruminer, retourner sur le passé. C'est quoi faire teshuva? Raconter l'histoire de Hanouka. Voilà comment on répare le mois de Kislev. Dire à les enfants à nous, il ne faut pas que se lier à les téléphones et les voitures. Il ne faut pas oublier notre Torah, les mitzvot. Savoir revenir dans le passé et d'apprendre et partager les valeurs de la Torah. Dans ce cas-là, les enfants, plus ils vont avancer dans l'âge, plus ils vont respecter tout leur passé. Alors ils vont respecter beaucoup plus les parents et les grands-parents. Et voilà notre message aujourd'hui pour réparer ce mois de Kislev, aujourd'hui le 20 Elul, avec le son de chauffard. On va retourner en arrière. Et c'est ça aussi, l'Achzor Bitshuva. Savoir revenir en arrière aujourd'hui et dire waouh, la Torah, c'est avant tout. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir nous tous les meilleurs garants possibles, en bonne santé et excellente journée.